tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour notre dernier numéro des cartes du jour qui cette semaine était dédié à l'oracle de Lucie et à la voyance cache de Joe, deux oracles de Yéna Soul Shadow publiés chez Grimaud Cartomancie. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage, même si je le publie tous les jours, qui reste intemporel. Donc, quel que soit le moment où vous tomberez sur la vidéo, ça fonctionne à partir de ce moment-là. Et c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde ou tout ne vous parlera pas. Alors, qu'est-ce que notre charmante Lucie, elle a à nous transmettre comme carte aujourd'hui, comme message? Donc, je voudrais 3 cartes minimum, parce qu'il y a eu des jours où on en a eu 4 cette semaine. Alors, quelles seront les 3 cartes du jour de Lucie? Quels sont les messages que les guides et les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui, ce dernier jour de nos cartes du jour de la semaine? Alors, on a l'autorité. Ok. L'affirmation de soi. Le fait que, voilà, on s'affirme. La polyvalence. Et les nouvelles. Alors, je vais prendre une 4e carte. Bon, je l'ai déjà fait 2 fois dans la semaine, donc là, je vais faire la même chose. Parce que avec cette carte des nouvelles, moi, j'aime bien toujours avoir, surtout, le téléphone, il est dirigé vers là. Donc, de voir de quoi ça cause ces nouvelles. Alors, déjà, j'ai un premier message, même si là, j'ai besoin de ma dernière carte. Ok, c'est la carte de la compassion. Alors, je vais vous donner le message, là. Alors, là, ce qu'on me dit comme premier message, c'est que en cette journée, on vous invite à vous auto-discipliner. Avec cette carte de l'autorité et cette carte de la polyvalence, là, on vous dit disciplinez-vous, ne vous dispersez pas. Peut-être que là, vous voulez faire trop de choses en même temps. Et que du coup, comme vous faites trop de choses en même temps, vous n'en finissez aucune. Là, on vous demande de faire preuve de discipline, de faire preuve d'autorité sur vous-même, parce que sinon, vous n'arriverez à terminer aucune des tâches en cours, aucune des missions en cours. Alors, là, peut-être justement que vous allez recevoir une communication cette journée, ou autour de cette journée, que vous allez recevoir des nouvelles, une communication qui va vous demander de faire preuve de compassion envers vous-même et de peut-être calmer le rythme. Voilà. Et je ne vous jette pas la pierre hein, si vous vous sentez concerné par ce message, parce que moi-même, je suis une hyperactive, j'ai du mal, je suis un bourreau de travail également, j'ai du mal à lâcher du lest. Pourtant là, c'est bien ce qu'on vous demande. On vous dit là, vous êtes dans une espèce d'autodiscipline et de surdiscipline qui est un peu trop pressurisante pour vous. Voilà, vous vous collez une pression énorme. Et alors, je fais un gros bisou à Anouchka si elle regarde ce tirage parce que ça fait écho à quelque chose dont on a parlé ensemble il y a quelques jours de ça en arrière, le week-end dernier pour être plus précis. Donc, Anouchka, je pense à toi et ce que tu m'as dit, ça me fait beaucoup rire. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, en voulant trop en faire, en voulant aussi faire trop de trucs en même temps, eh bien, vous finissez par être surmené et trop de discipline tue la discipline. En fait, trop de discipline crée le chaos. Voilà. Donc, on vous dit, disciplinez-vous, prenez les choses dans l'ordre, parce que là, peut-être que il y a quelqu'un qui va vous contacter, peut-être parce qu'il aura besoin, il ou elle aura besoin de vous, peut-être qu'il aura besoin que vous occupiez de lui ou d'elle, qu'il aura besoin
il ou elle besoin de votre aide. Mais en tout cas, cette personne, quand elle va communiquer avec vous, ou quand vous communiquerez avec elle, vous allez comprendre que là, il faut peut-être vous accorder du temps. Il faut vous accorder de la compassion, que peut-être il faut relâcher la pression, que peut-être vous manquez d'oxygène. Parce que là, vous voyez, un poisson, quand on le sort de l'eau, hein, il peut en mourir parce qu'il manque d'oxygène. Et bien là, on vous dit, peut-être que là, vous manquez d'oxygène parce que vous vous collez une pression énorme. Donc là, en cette journée, même si vous avez plein de trucs à faire, on vous dit, ne vous dispersez pas trop et ne vous surdisciplinez pas trop en voulant trop en faire ou faire trop de trucs en même temps. Voilà, même si vous avez des impondérables, même si vous avez des priorités, eh bien, on dit tout ne peut pas être prioritaire. Donc, concentrez-vous déjà sur une priorité en même temps. Mais aussi, là, on vous demande, malgré un rythme soutenu, de peut-être ne pas oublier les personnes qui ont besoin de vous, de votre écoute, de votre compassion, de votre bienveillance. Et parmi ces personnes-là, ça peut être vous-même. Voilà, c'est peut-être que là, si jamais on vous téléphone pour vous proposer un truc, une sortie, etc., machin, eh bien, c'est peut-être un bon moment pour arrêter les tâches en cours, les multiples tâches en cours, prendre une pause et sortir, aller rejoindre quelqu'un que vous aimez et vous faire du bien. Là, on vous demande d'être doux ou douce envers vous-même parce que vous en faites trop. Ou vous voulez trop en faire. Et le problème, c'est qu'à trop vouloir en faire, et ben, au bout d'un moment, en fait, on est surmené. Et puis, c'est le meilleur moyen pour faire une erreur parce que on peut aussi potentiellement bâcler le travail en cours. Donc là, on vous invite à vous détendre et à lâcher un peu du lest. Pas à lâcher prise ou à lâcher l'affaire, à lâcher un peu du lest. Voyez? Voilà, parce que vous n'avez pas 4 bras comme ce personnage. Vous en avez que 2. Et vous n'avez qu'un cerveau. Et vous n'avez qu'une seule journée avec 24 heures dedans. Pas des journées avec 48 heures dedans. Donc là, on vous dit attention à ne pas trop vous charger la mule. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, Joe, de la voyance cash de Joe? On va voir. Hein. Est-ce qu'il va aller dans le même sens? Est-ce qu'il va nous donner des informations supplémentaires? Qu'est-ce qu'il en pense, Joe? Alors, Joe. Soit ta priorité. Et ben voilà. Eh bien, Joe abonde dans le même sens. Soyez votre priorité. C'est-à-dire qu'il y a vos priorités, mais la priorité numéro 1, ça doit être vous. Et vous qui vous faites du bien. Donc, on vous dit arrêtez de vous auto-flageller, arrêtez de vous charger la mule, arrêtez d'être votre propre bourreau et dictateur. Soyez votre priorité. Faites-vous du bien. Et si vous recevez un coup de fil ou si vous avez envie de passer un coup de fil à quelqu'un pour sortir dehors, pour vous faire du bien, faites-le. On vous dit là, c'est pas la journée pour vous mettre trop de pression, trop de travail, parce qu'en fait, la priorité numéro 1 en cette journée, autour de cette journée, eh bien, c'est vous-même et votre bien-être. Voilà. Donc, soyez votre priorité. Même s'il y en a d'autres dans la matière, dans le concret, votre priorité numéro 1, c'est vous-même parce que c'est vous qui gérez les autres priorités. Donc, si vous ne vous gérez pas vous ne gérerez pas le reste. En tout cas, pas avec zénitude. Donc, voilà. Je pense que le message est plutôt clair. Et ça sera donc notre dernier message avec ce combo des cartes de Yena Soul Shadow, l'oracle de Lucie, la voyance cash de Joe. Pour cette semaine, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!